Alors, Florence Leborgne, bonjour. Vous Bonjour. êtes responsable des activités TV et contenu numérique à l'IDAT. Et cet après-midi, vous animez le séminaire sur la distribution du contenu et la stratégie multiscreen au DigiWorld Summit. Alors, est-ce que je peux vous demander d'évoquer les problématiques qui vont être abordées cet après-midi? Oui, alors le sujet est effectivement complexe. On va essayer de l'aborder de façon un peu centralisée autour de 3 questions majeures. Tout d'abord, comprendre quelle concurrence ou quelle complémentarité on va pouvoir trouver entre les différents écrans qui composent l'univers connecté de notre foyer numérique, donc aussi bien les téléviseurs, les set-top box, les tablettes, les smartphones et l'univers PC principalement. Nous envisagerons aussi un problème qui sera central dans l'univers de la télévision connectée, qui sera celui de l'interface et de l'ergonomie. Donc comment naviguer dans un contenu qui va devenir de plus en plus abondant, comment ne pas noyer l'utilisateur sous une masse d'informations et comment lui proposer un environnement qui sera adapté à sa consommation. Enfin, nous aborderons également les problématiques liées à l'OTT versus les réseaux managés. Donc en gros, comprendre comment les opérateurs de télévision à péage et comment les chaînes de télévision en clair distribuées à l'heure actuelle sur les réseaux broadcast auront les moyens de résister face à la concurrence montante du contenu venant d'Internet ouvert. D'accord. Vous évoquiez qu'aujourd'hui, dans un foyer, on trouve de nombreux écrans connectés. Alors, est-ce qu'ils sont redondants ou ils se complètent? Alors, pour le moment, on est dans des univers qui étaient relativement séparés, c'est-à-dire que chaque écran avait une vocation particulière, donc une application en fonction de chaque catégorie d'écran. De plus en plus, avec cette connectivité naissante de ces terminaux, nous avons la possibilité d'avoir à peu près les mêmes usages, de façon peut-être un peu différenciée, sur ces différents supports. Donc effectivement, la question se pose de savoir si un jour ces concurrents seront frontalement concurrents ou si on trouvera façon de les faire discuter ensemble. Mon approche serait plutôt d'imaginer une complémentarité, évidemment, entre ces différents terminaux, chacun gardant une fonction d'origine qui reste quand même majeure sur ces écrans-là, mais qui en même temps arriveront à générer une interactivité entre ces réseaux par le simple fait de pouvoir les faire dialoguer via certaines interfaces. Et donc de pouvoir les faire se reconnaître et échanger certains contenus, commencer une expérience sur un terminal, la développer sur un autre terminal, ou tout simplement consommer de façon parallèle deux contenus différents sur deux terminaux, ce qu'on appelle notamment multitasking, le fait par exemple que vous soyez devant votre écran télé tout en regardant sur votre tablette un autre contenu venant d'Internet qui n'a pas nécessairement du lien avec votre écran principal. Mais de mon point de vue, on va plutôt vers une grande complémentarité entre une partie de ces terminaux. Et dans ma vision, les téléviseurs et les tablettes sont certainement appelés à jouer un rôle central dans notre consommation de contenu demain. Vous parlez de téléviseur. Justement, la télévision connectée, qu'est-ce qui manque pour que son usage décolle? Alors sur la télévision connectée, ce qui va être principal, ça va être vraiment l'interface, l'ergonomie. Pour le moment, on est dans une phase vraiment de démarrage de cet univers de la télévision connectée. On va plutôt tâtonner pour trouver la solution qui va faire que le téléviseur connecté décolle. Et face à une profusion de contenu, il va vraiment falloir trouver le moyen d'apporter ce contenu de façon claire et de façon qualifiée à notre utilisateur. Ça demande de le connaître et ça demande de mettre en place toute une ergonomie facile d'accès, intuitive, fluide, qui va faire que l'utilisateur va pouvoir naviguer et retrouver aisément un contenu qui va correspondre à ses centres d'intérêt. Et là, ça sera vraiment le gros travail à faire pour les prochaines années pour espérer que ce marché décolle. D'une certaine façon, il faut un peu retrouver l'opérateur tel qu'Apple qui a fait développer l'univers de notre smartphone. Et grâce à cette interface très intuitive, il faut renouveler l'exploit pour apporter quelque chose d'aussi simple d'utilisation sur le téléviseur connecté. D'accord, merci beaucoup pour ces réponses. Merci à vous.